Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Là on est le 15 juillet. Toujours là, bien descendu mais toujours là. Je suis préparée là parce que je suis prête parce que je vais aller faire 2-3 courses à Lidl. Encore une fois le frigo est vide de chez vide, j'en ai marre de manger dehors tous les jours. Là en ce moment c'était cette semaine, ces derniers jours c'était pas trop ça la nourriture, hein. Ça a beaucoup été les fast-food, hein. Et là j'en ai marre, hein. Il fait super chaud et tout, moi j'ai envie de frais donc je vais aller me chercher des fruits et des légumes. En attendant qu'on valide le drive à Leclerc, histoire d'avoir de quoi manger. Donc voilà, je suis prête, j'ai préparé mes colis Vinted parce que j'ai 3 colis Vinted à aller déposer et 1 à aller récupérer. Et la dame sur Vinted arrête pas de me casser les bonbons et tous les jours. Vous l'avez récupéré, vous l'avez récupéré, bah non, tu vois bien. Donc voilà, du coup je vais aller faire ça et je vous retrouve. Sûrement en PLS et essoufflée au bout de ma life parce que j'aurais remonté des sacs de courses. Voilà. Bon, je suis rentrée des courses. Mes cheveux, mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. N'importe quoi. Je suis vraiment monstrueuse, les cheveux comme ça. Je suis rentrée des courses. J'ai pris beaucoup moins de choses que ce que je pensais pouvoir prendre. Parce que, franchement, j'avais 2 sacs pas remplis et c'était déjà très lourd. Et voilà, du coup, le frigo il est pas du tout rempli. J'ai pris 2 pizzas à mon copain parce qu'il voulait une pizza. Moi je me suis pris des champignons à la grecque. J'ai pris ça pour faire il me reste des feuilles de briques. Je vais faire pour ce soir sûrement des samoussas thon boursin. J'ai pris une salade. Et j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une mini pastèque, je voulais absolument une mini pastèque, j'en ai trop envie donc j'avais attendu mon copain pour qu'il me la découpe parce que moi sinon je vais perdre un bras. Et j'ai pris un concombre et une grappe de raisin sans pépins, voilà. J'avais juste envie de fruits et légumes mais là c'est vrai que c'était assez lourd. Du coup je pense qu'on va ce soir valider le drive avec mon copain rapidement pour pouvoir prendre plus de choses. Puis il ira le chercher en sortant du boulot parce que moi je ne porte absolument rien quand on fait les courses ensemble. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Ça faisait des mois que j'avais rien porté dans les marches en sac, à part mon sac à main, parce que même la dernière fois je vais dire, ma maman m'avait fait un gâteau, j'avais juste l'assiette avec une assiette, pas le saladier, une assiette avec une part de gâteau. Il voulait même pas que je la porte dans les marches, donc ça m'a fait drôle. Là c'est exceptionnel que j'ai fait les courses toute seule. Si je vous ai pas montré, mais voilà notre petit cadeau de naissance de la part de quelqu'un de la famille à mon copain. Voilà, il y en a qui diront que c'est gadget, nous on le voulait, on l'a. Voilà, c'est le Bib Express de B.A.B.A. C'est pas le modèle qu'on voulait puisque ça c'est le nouveau. Et nous on voulait l'ancien modèle. En fait il avait un espèce de gros bloc derrière qui faisait stérilisateur de biberons, de sucettes, etc. Donc c'est tout simple, hein. Vous mettez votre eau à l'intérieur comme une machine à café expresso. Vous mettez votre eau à l'intérieur, le bibi ici, vous attendez en 30 secondes ça chauffe. Donc vous avez 37 degrés ou 22 degrés. Et après vous pouvez faire chauffer également ici les petits pots. Voilà, et cette partie-là, juste cette partie-là, elle s'en va pour pouvoir l'emmener en vacances ou chez du monde. Bon, en général les gens ont toujours un micro-ondes. Mais voilà, moi je voulais pas trop utiliser le micro-ondes pour ces biberons. Du coup j'ai mis une petite bannette mais elle me plaît pas, je vais en prendre une autre avec ces petits biberons que j'ai déjà stérilisés juste ici. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à. En fait, voilà, je me dis en pleine nuit, ça évite de faire chauffer le micro-ondes. Voilà, en 30 secondes, c'est prêt. On est sûr de ne pas se tromper, etc. Donc, écoutez, on le voulait, on l'a eu, c'est cool. Et puis, même s'il y en a qui trouvent que c'est gadget, et écoutez, c'est votre opinion. J'ai été chez ma maman et elle m'a donné des prunes de leur jardin. Tous les ans j'en veux, et là j'ai dit à ma mère, je dis j'en veux. Elles sont vraiment excellentes, du coup j'en ai plein, j'en ai déjà mangé 2 ce matin. Ça va aller très vite hein, parce que je vais en manger 2 ce matin, 2 au goûter, 2 ce soir, donc ça va aller très vite. Hop, là j'ai sorti le reste de ces biberons et de ces tétines à stériliser pour être tranquille. Voilà, moi pour être honnête je les stérilise au lave-vaisselle puisque c'est ce qu'on m'a conseillé. Voilà, c'est plus utile de stériliser autant qu'avant à chaque utilisation. En fait il faut le stériliser à la première utilisation et après vous lavez classique avec votre liquide, enfin voilà, vous lavez à la main naturellement. Et du coup là il me reste que ça à stériliser, les petites tétines. Je prends quand même ce bibi là au cas où si jamais elle aimait pas les mâmes, j'en ai toujours un de stériliser. Et les tétines, voilà, tout ça c'est des mâmes. Et ça c'est des Avent que je vais aussi prendre au cas où si elle aime pas les mâmes. Voilà, on verra. Bon finalement j'ai nettoyé et j'ai rechangé de place. En fait on a des petits soucis avec les croquettes à Simba. Enfin en fait Miu Miu arrive à monter à présent sur le plan de travail.
Et du coup elle mange les croquettes spéciales insuffisance rénale à Simba. Donc je lui avais décalé et je lui avais mis ici devant le micro-ondes pensant que c'était un petit peu plus haut, qu'elle n'arrivait pas à monter. Sauf que je l'ai vue monter. Donc écoutez, bah, quitte à ce qu'elle mange les croquettes, autant qu'elles restent à leur place. D'après ce que j'ai regardé sur internet, ça serait pas grave. Puisque dans les croquettes pour insuffisance rénale, il n'y a pas de traitement. C'est juste des croquettes moins salées, moins protéinées. Enfin quelque chose comme ça pour que ça aille plus facilement, que ce soit plus facilement digéré par les reins. Donc du coup j'ai mis ça là. J'ai mis le petit chauffe biberon là juste ici. Après ça c'est la cafetière à mon copain, c'est dosette. Ça reste pas, c'est le sucre, mais on est en panne de sucre en morceaux, donc il prend du sucre en poudre et ça pareil ça va pas rester. C'est parce que monsieur boit du pulco en ce moment. Et du coup là dans le placard où il y a les verres etc, ça fait très longtemps, je dis faut que je fasse du tri. Dites-vous en haut j'ai déjà trié, c'est tout ce qui est bol et mug et tasses etc. Sachant que je ne bois quasiment jamais de chocolat chaud ni rien, donc j'ai des milliards de tasses qui ne servent à rien. Ça c'est les petites assiettes à dessert. Et ici c'était tous les verres avec les assiettes, donc il y a d'autres assiettes dans le lave-vaisselle. Et en fait on a une collection, monsieur collectionne les verres Coca-Cola de chez McDo, enfin il collectionne tous les verres Coca-Cola, sauf que il boit à la bouteille. Donc avoir 15 000 verres qui ne servent à rien, et bah autant les enlever et mettre les biberons de bébé dans le placard à verre, parce que franchement les laisser traîner ici ça me plaisait pas du tout. Donc là je mettrai les autres qui sont au lave-vaisselle etc, mais je me dis que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, ça prend pas la poussière là dedans, ça a plus sa place que à traîner sur le plan de travail. Et ce carton de verre je vais l'emballer, je vais noter dessus ce que c'est. Du coup j'ai mis dans le le carton du chauffe biberon. Je vais le mettre dans un placard de la chambre ou même au grenier en fait. Et puis ben, je les ressortirai quand on aura la maison. Parce qu'on aura beaucoup plus grande cuisine. Mais là faut vraiment arriver à faire de la place. J'ai même dû virer ma balance qui était ici. Ben, j'ai dû la mettre là. Ça c'est pareil, c'est des tasses. Mais elles sont juste trop belles, mais je les utilise jamais. Ça c'est dans quoi il y a les sucres en morceaux à mon copain, mais on n'en a plus. Du coup j'ai dû bouger mon grille-pain. Mais j'ai pas d'autre place où le mettre, alors je pensais peut-être essayer de le caser ici, enlever le bazar, ou sinon j'ai une prise là et le mettre ici mais près de l'eau, ça m'embête un petit peu. Honnêtement de toute façon pour le peu que j'utilise ce malheureux grille-pain. Et puis j'ai aussi mis des... Voilà, mon copain s'était acheté ça pour se faire ses petits expressos. Et moi j'avais acheté ceux-là que je trouvais magnifiques. Sauf qu'en fait le café il est trop grand, donc ça déborde. Donc du coup en fait c'est juste de la déco qu'on n'utilise pas. Alors bah, autant les ranger et puis je sais pas quoi en faire. Enfin, voilà, je les ressortirai quand on aura la maison, ça me semblera rangé en attendant. Je vais mettre ça au grenier et on n'en parle plus. Voilà. Bon, je vous retrouve rapidement ce matin toute prête, il est très tôt, je suis explosée, je suis fatiguée. Je vous expliquerai mieux après, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai rendez-vous chez le coiffeur juste pour une patine pour arranger mon blond. J'avais rendez-vous, je sais pas si je vous l'avais dit déjà lundi dernier et je me suis pas réveillée. Donc il est 8 h, je prends la route, j'ai rendez-vous à 8 h 30 mais je me suis rappelé que c'était jour de marché aujourd'hui. Et jour de marché, ça va être la place en face le coiffeur où il y a toutes les places de parking, il y a le marché. Et voilà, il va falloir que je galère à trouver une place, donc je pars maintenant, là j'y vais. Voilà, je suis rentrée, ça y est, j'ai fait ma patine, j'en avais vraiment besoin. Parce qu'en gros, la patine c'est pour déjaunir le blond forcément, hein, même on a beau l'entretenir avec des shampoings etc, au bout d'un moment ça rejaunit naturellement parce que c'est pas la nature de nos cheveux. Donc j'ai juste fait une petite patine, ça prend vraiment pas longtemps à faire et ça redonne brillance et ça déjaunit le cheveu et puis franchement j'aime beaucoup. Je sais pas si ça rendra pareil en vrai qu'à la caméra, mais voilà, j'aime beaucoup. On a fait un petit lissage, un petit brushing lisse tout simplement pour changer, même si j'ai adoré les cheveux frisés qu'il m'avait fait. Et puis il a essayé de me changer le mouvement. Moi j'ai tout le temps l'arrêt au milieu parce que toute seule j'arrive pas à changer mon mouvement. Et là il m'a mis la mèche sur le côté. Bah, écoutez, j'aime bien, mais je n'arriverai sûrement pas à le refaire moi-même, donc c'est fort dommage. Voilà, bah écoutez, c'est fait. Et donc bon là je suis un peu plus réveillée que tout à l'heure. Du coup je vais profiter vu que je suis maquillée, coiffée et tout, peut-être pour aller filmer une vidéo. J'ai de la batterie etc. Je vais essayer d'aller voir ce que je peux filmer. Mais voilà, j'ai mal dormi, enfin j'ai très mal dormi. En fait j'étais très fatiguée après manger.
Et j'ai pas voulu aller me coucher à 21h parce que je me suis dit non c'est pas la peine. Donc j'ai attendu et je me suis endormie dans le canapé. Je me suis réveillée, il était 10h, 10h30. Et du coup après pour me rendormir dans le lit, j'ai eu énormément de mal. Moi qui étais fatiguée comme pas possible. C'est à dire que j'ai été dans le lit, il était 11h30. Et j'étais pas au top de ma forme, j'avais un peu mal au ventre, trop mangé et tout. Et j'ai vu jusqu'à 2h du matin. Voilà. Et après, à 5h du matin, qui était réveillée en forme, c'est moi. Donc j'ai hésité à me lever. Sauf que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est pour me lever et attendre dans le canapé, vu ce qu'il y a à la télé, il n'y a rien à faire sur le PC, enfin... Voilà, du coup j'ai essayé, je me suis mis des vidéos ASMR pour essayer de m'endormir dans le lit. Et je me suis endormie, je crois il était 6h30, sachant que je me levais à 7h. Et du coup le réveil à 7h était très difficile. Voilà, donc écoutez... En tout cas là ça y est, je suis un peu plus réveillée et tout. Si j'ai besoin de me reposer cet après-midi, je me repose. Pour l'instant je crois qu'on n'a rien de prévu. Je sais pas si on sort ou quoi avec mon copain. Je sais pas. Il finit assez tard en ce moment de toute façon. Donc voilà, écoutez, moi j'ai des coups de fil à passer là pour la maison. Voilà. Je voulais être un petit peu tranquille avec ça et finalement il faut encore que je m'en occupe. C'est pas grave, on va essayer d'appeler. Je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Et puis après, j'essaye de filmer une vidéo. Bon bah je suis contente, j'ai eu le temps de filmer une vidéo. J'espère qu'elle sortira. C'est une vidéo vraiment à l'arrache en fait. Pas prêt. Enfin, je prépare jamais mes vidéos, mais quand c'est des thèmes comme ça, avec des points bien précis, j'aime bien les écrire. Et là je me suis dit non, je me suis posée et j'ai dit tu réfléchis avec ton petit cerveau. Donc j'espère que ça le fera. Regardez ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres aussi, je vous ai pas montré. C'est une de mes copines de l'internat avec qui je suis toujours en contact, une des seules quasiment. Alicia, franchement c'était ma meilleure amie à l'internat pendant des années. Et honnêtement ça restera toujours quelqu'un de très très important pour moi. Même si à l'heure actuelle, je vais pas dire qu'on s'est perdu de vue, mais vous savez on fait nos vies, elle est partie vivre à Paris. On s'est pas revus depuis des années, mais j'aimerais énormément la revoir. Et voilà, reparler avec elle, etc. Et elle m'a envoyé un petit cadeau pour ma fille, regardez ça. C'est un petit jouet hyper souple en fait, que vous pouvez... voilà, avec des fils. Les couleurs, bah, elle a tapé dans le mille parce que c'est trop mes couleurs. Il est magnifique, un jouet en bois comme j'aime et tout. Puis il est hyper, voilà. Pour bébé, ça quand elle va commencer à attraper, c'est génial. Et puis j'ai eu une petite carte qui a l'air d'être fait main en plus. Je suis essoufflée parce que je descends de la boîte aux lettres. Attendez, j'arrive pas à ouvrir la carte. Voilà, regardez ça. 50% maman, 50% papa. Puis son petit mot qui m'a fait trop plaisir. Voilà, donc Alicia, bah, si tu passes par là, je te remercie beaucoup. Je suis très touchée, je m'y attendais pas. Et voilà, je suis hyper touchée que tu penses à moi et à ma fille. Franchement, après toutes ces années, ça fait plaisir. Et j'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion de se revoir et se remémorer tous ces bons souvenirs ensemble. Donc bah voilà, du coup j'ai eu ça, j'ai passé mes petits coups de fil qui n'ont pas donné grand chose, enfin n'ont pas abouti, puisque là j'ai appelé pour faire poser le compteur d'eau sur le terrain et il faut faire la demande par courrier. Et donc j'allais commencer à préparer le courrier et mon copain m'a dit avant de faire le courrier, appelle un tel pour savoir si ça c'est pris en charge, enfin si c'est pris en compte, s'il faut le rajouter. Donc j'ai appelé mais c'était la messagerie, j'ai laissé un message, j'attends qu'on me rappelle. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, du coup on est vendredi. J'ai jamais de batterie sur cette caméra, c'est horrible. Je sais pas si je vais avoir grand chose à vous filmer aujourd'hui. Là il est tard, hein, il est quasiment midi, mais je me suis occupée du ménage à fond ce matin dans la maison. Donc j'ai fait toutes mes poussières, j'ai fait le sol à fond, aspirateur et lavé, ça en avait bien besoin. J'espère que c'est la dernière fois que je fais ça enceinte, parce que là j'en peux plus, j'en peux vraiment plus. Mais bon je ne pense pas, honnêtement je vais le refaire, là on est vendredi, je pense que dans 2 jours je peux déjà refaire le sol. Du coup là je m'apprête à étendre une tournée de linge qui vient de tourner, je vais la mettre dehors parce qu'il fait très beau et très chaud, j'ai chaud un truc de fou. Et je vous ai pas filmé grand chose cette semaine, je dois vous avouer que mon copain a bossé énormément et moi du coup j'en profite pour rester à la maison et me reposer parce que tout devient dur. Tout devient dur, le moindre geste de la vie quotidienne devient un vrai supplice. Ce matin je me suis réveillée à cause de contractions qui étaient régulières, mais en fait elles sont régulières sur genre 5 minutes et après plus rien du tout. Donc pendant 5 minutes je m'inquiète, je me dis est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que je prévienne quelqu'un, et après plus rien.
Mais voilà, j'ai eu vraiment très mal, limite à avoir envie de vomir un peu. Donc bon, c'est passé. J'ai réussi même à me rendormir une petite heure, donc c'est cool. Ce soir, on va aller manger chez mes parents, donc je sais pas si je vais vous filmer grand chose. Déjà, je vais mettre cette caméra à recharger. Voilà, mon copain m'a appelé, il n'a pas envie de manger ici. Bah, de toute façon, en fait, on a fait un drive parce que le frigo est vide de chez vide. Mais on va aller le chercher que lundi parce que ce soir, il va finir tard. Le samedi, on fait pas les courses, c'est blindé. Donc, on ira le chercher que lundi. Et lundi, programme chargé, je vous en reparlerai quand je vais filmer, en espérant que les plans ne soient pas perturbés avec l'arrivée de mademoiselle. Et j'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, dans tous mes vlogs, voilà, j'ai la question mon terme. Mon terme, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, c'est début août. Je vous donne pas la date exacte puisque je n'ai pas envie. Que voilà, j'ai déjà assez de messages comme ça quand je poste pas sur Instagram ou autre tous les jours. T'as accouché, t'as accouché. Et c'est ce que je ne veux pas en fait. Je ne veux pas qu'on vienne me harceler au moment proche de mon terme en me demandant tous les jours si j'ai accouché. Donc voilà, mon terme c'est début août, sachant que je vois la sage-femme très bientôt pour savoir si on me déclenche ou pas parce qu'on me prévoit un gros bébé. Donc je ne suis même pas sûre d'aller jusqu'à mon terme. Voilà, et j'ai des milliards de commentaires qui me demandent si je vais montrer ma fille ou pas. Je dois vous avouer qu'au début la question elle se posait même pas, c'était oui en fait. Je veux pas la mettre en scène sur YouTube. Mon Instagram, ça reste avant tout mon Instagram perso où je vais montrer mon bébé parce que j'en ai envie, ça me fait plaisir. Et sur YouTube, je me suis dit, voilà, quand je vlog, si je l'ai dans les bras, il est hors de question que je floute son visage dans chaque vlog. Donc oui, on peut l'apercevoir. Après, je vous la montrerai, etc. Mais j'ai tellement eu de messages insistants que j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne me suivent que pour voir ma fille. Et du coup, ça remet beaucoup de choses en question. Voilà, comme je vous dis, je ne flouterai jamais son visage, mais je pense que je verrai sur le moment. Hein, voilà, je vais vous faire des vlogs après l'accouchement et tout, ils seront pas postés tout de suite, il faudra me laisser un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je vous conseille de me suivre sur Instagram. Je vais essayer de le mettre juste là parce qu'Instagram, je vais poster juste après l'accouchement, c'est beaucoup plus facile, je fais ma photo, je la poste. Tandis que YouTube, il faut filmer, il faut monter la vidéo, voilà. Je vais avoir besoin de temps, d'organisation. Donc quand vous me verrez plus trop sur YouTube, c'est que j'aurai accouché. Pour celles qui n'ont pas Instagram. Voilà, pour répondre à tout ça. Et pour le prénom, on le dira à la naissance. Voilà, laissez-moi tranquille avec les prénoms de ma fille, vous le saurez à la naissance. Je vois pas pourquoi je le dirais à une ou deux d'entre vous. Tout le monde le saura à la naissance, point barre. Et ce n'est pas la peine d'aller demander à ma soeur non plus. Voilà, oui, parce qu'il y a des petites malines qui vont demander à ma soeur le prénom de ma fille ou mon terme. Mais sachez que si je ne le dis pas, ce n'est pas ma soeur qui le dira. Voilà. Bon voilà, je vous reprends plus tard puisqu'il est 15 h là bientôt. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire le ménage, je vous l'ai dit, dans le ménage à fond, j'ai étendu mon linge, il est dehors. Ça c'est cool, j'ai fait ma cuisine à fond, elle est nickel. Bébé pourrait arriver ce soir, je partirai la maison propre, nickel. Il y a juste un petit peu de bazar sur ma table, ça c'est du linge que je dois repasser, je dois vous avouer que j'ai la flemme. Enfin du bazar en fait c'est mon dossier de maternité, ça c'est la tablette de mon grand-père qu'il faut absolument qu'on aille... mettre au service après-vente de là où on l'a acheté. Un petit colis Vinted que je vais aller déposer tout de suite. Un partenariat que j'ai reçu plus de 2 mois après parce que je l'ai commandé bien avant le confinement et je l'ai reçu que hier. Super. Et puis après c'est des cartons qu'il faut que j'aille descendre dans la poubelle à carton. Donc j'ai un sac entier. Je vais aller faire ça. En fait j'ai envoyé un message à mon copain pour savoir si je l'attendais pour aller chercher la viande au boucher ou si j'y allais toute seule et que je la montais directement chez mes parents. J'ai pas de réponse donc j'attends un petit peu. Je suis prête. Dans tous les cas je me suis maquillée, ça se voit pas. Enfin maquillée. J'ai mis du mascara et du mascara. Voilà, pas d'anti-cerne, rien. Alors à la caméra ça passe mais en vrai j'ai vraiment des cernes. Et mes cheveux, je vais me prendre une petite pince ou un chouchou pour les attacher parce que quand il fait chaud comme ça je ne supporte pas d'avoir les cheveux qui me touchent au niveau du cou. C'est pour ça que je voulais les couper à là. Mais je vais attendre l'accouchement etc. Et si je dois les couper ce sera fin août, début septembre. Voilà. Écoutez, en tout cas je suis super contente. J'ai même fait ma console qui est juste ici. En fait j'ai acheté
des éponges magiques Monsieur Propre à ma console, bah avec l'usure etc, elle avait noirci, et là avec l'éponge Monsieur Propre elle est redevenue blanche, donc c'est cool. Je dois vous avouer que quand j'ai ce genre d'éponge dans les mains je ne m'arrête pas, c'est à dire que là j'ai eu l'éponge dans les mains, j'ai fait tous les coins de mur comme ça avec les plinthes qui peuvent noircir au fur et à mesure du temps parce qu'on met les mains dessus, j'ai fait les portes, j'ai fait 2 murs de cuisine, enfin on ne m'arrête plus, voilà. Et non, je fais pas ça pour déclencher spécialement l'accouchement, c'est juste que bah, j'avais envie que ce soit propre. Et mes aisselles elles noircissent, c'est horrible. J'ai pas de poils du tout mais ça noircit alors que... Enfin, j'ai comme une espèce de tache de naissance sous l'aisselle là, j'aime pas du tout. Bref, on peut rien y faire. Donc maman, tu dis qu'elle va faire combien toi? 3 kg 750. Et qu'elle va naître le 23. Et qu'elle va naître le 23. Ah non, attends, on n'a pas parié ça. Non, non, mais je demande juste ça en plus. Toi, Mélo? Moi j'ai dit 23 juillet parce que c'est la date de Et théâtre. qu'elle ferait 50 cm. Et j'ai dit, Et t'as dit combien de poids? bah, du coup pour pas dire comme maman, j'ai dit 3 kg 810. Déjà belle bête, hein, papa. 3 kg 295, T'as voulu 45 cm. Non. La petite grosse. Moi j'ai dit plus haut. Ah bah je sais pas moi ça. 295. 45 c'est 3 kg prématuré. 295, hein 45 c'est prématuré. C'est entre 48 et 53 cm la taille. Ça brosse pas. Et bah Dégage de 49. là. 49 cm. Et puis la Si je date, me lève, je te dis, je te fous dedans. 45 c'est un bébé qui La est c'est date, entre là, 48 on et est 52 le- un nouveau-né. On est le 17. Mais 45 c'est déjà du prématuré. 27, allez 27. Ah, toi aussi t'as dit le 27. Moi, j'ai dit le 27. Et tu dis combien en poids, toi? Moi, je dis 3 kg 6. C'est tout. Moi je dis au moins 3 kg 8. Moi aussi 810. Ok. Par contre, n'oublie pas que t'as parié son poids au moment au plus près. Oui, Celui qui est plus près. au plus près. Il faut qu'on le fasse aussi avec Mimi et Stéphane, Par du coup. contre, je peux avoir dire quelque Oui. chose. On choisit les bons mots. Ouais, hein. Oh, puis quoi encore? Non, c'est en mélange. Est-ce que Ah les non, bons non, mots peuvent- Moi je dis au moins 3 kg 7, 3 kg Je crois que t'as 8. dit 3 kg 8. 3 kg 8 facile. Et pour la 3 kg 3. Pour la date, je dirais entre... Je sais pas pourquoi j'ai la date du 24 qui résonne dans ma tête. Non, le 23. Moi, le 27, ça te dérange Et pas. moi pour Ethan j'avais toujours dit j'accoucherai le 31 mai, je veux le 31 mai. Moi, depuis le début, j'ai la date du 24 qui résonne dans ma tête. T'aurais dû le dire avant, genre. Du coup, j'avais énormément de colis dans la boîte aux lettres, plus un à récupérer à la poste. Donc, je vais commencer par la poste. Il est ici, c'est un purificateur d'air que j'ai acheté exprès pour l'arrivée de bébé. Je vous en reparlerai. Certaines trouveront que c'est inutile, d'autres trouveront que c'est utile. Moi, en fait, je le voulais puisque mon copain fume la cigarette électronique dans la maison. Et je voulais que ça purifie un petit peu tout ça. Même s'il a dit qu'il allait essayer de se mettre un maximum à la fenêtre et s'éloigner quand bébé serait là. Je veux dire, quand bébé est à la sieste et qu'elle se lève 2 heures après, la fumée est toujours dans la maison. Donc je préfère avoir ça. Il m'a coûté sur Amazon 45 €. Il avait que des bons avis. Il a une télécommande, il a un mode nuit, etc. Je vous en reparlerai. Mais je le mettrai dans la chambre de bébé pour purifier un petit peu l'air. Je le mettrai également ici dans le salon pour la cigarette et puis la pollution. Et ça me convient bien. Ensuite, j'ai reçu une culotte de règles de la marque Sister Republic. Ils m'ont proposé de m'en envoyer une. Alors vous savez, moi j'en ai acheté de moi-même sur un site. Et puis j'aurai celle-ci à essayer. Donc je vais essayer ça quand j'aurai accouché dans les prochains jours qui suivront l'accouchement. Pour voir si c'est vraiment bien ou pas. Ça fait longtemps que je voulais tester, j'osais pas. Et du coup, comme ils m'ont proposé, je me suis dit pourquoi pas, ça m'en fera plusieurs. Et ça, je n'étais absolument pas au courant. L'équipe Bilbo Kid qui m'ont envoyé ça sans que je sois au courant. Et en fait, je trouve le concept hyper sympa. C'est des petites planches de tatouage, donc là vous les voyez à l'envers, c'est normal. Avec écrit je suis enceinte, vous avez tous les mois, c'est à l'envers. Vous avez tous les mois, c'est une fille, c'est un garçon, tu vas être papa. Enfin voilà, il y a plein de petites phrases et puis après il y a une planche de tatouage éphémère totalement classique. Donc franchement je l'aurais eu plus tôt, j'aurais fait tous les mois les petites photos. Mais moi je suis enceinte de 9 mois, mon terme, enfin je peux accoucher à tout moment. Donc je trouve ça un peu ridicule d'utiliser que le 9 mois. Après oui, ça c'est pour dire qu'il y a une lune ce soir et il y en a une en plus ce soir. Mais je vais pas les utiliser. Du coup je les ferai très certainement gagner à une fille qui est en début de grossesse. Je sais pas encore si ce sera sur YouTube ou Instagram. Mais je préfère que ça profite à une de vous qui est en tout début de grossesse. Je trouve le concept hyper sympa. Vous pouvez vous coller le petit 6 mois etc. sur le ventre et faire des photos trop mignonnes avec. Donc voilà, c'est dommage qu'il me l'ait pas envoyé avant. Mais ça servira à une d'entre vous, donc ça c'est cool aussi.
T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.